Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons sur la foulée, ou dans la foulée de la croyance de l'islam. Donc on ne va pas à chaque fois répéter ce qu'on avait dit l'autre fois, pour les gens qui suivent cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener, pour appuyer ce que nous avons dit, sur un chapitre du Coran qui s'appelle Surat al-Naml, la fourmi. Dans ce chapitre, il y a des versets. Alors le chapitre ne parle pas de la fourmi, mais la fourmi a été évoquée. Et pourquoi il a pris ce chapitre, le nom de la fourmi? Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Nous pourrons l'expliquer une autre fois, quand notre foi sera complète et qu'on voudrait savoir un petit peu de détails concernant le Coran et qu'est-ce qu'il veut dire, les paraboles et où aller. Alors je vous le répète encore une fois, le Coran ne s'explique pas. Chacun prend du Coran ce qu'il peut ou ce qu'il veut, mais surtout ce qu'il peut. Parce qu'il y a des gens qui ont un QI qui est petit, les autres ils ont un QI un peu plus grand et ainsi de suite. Donc chacun a la capacité de prendre ce qu'il peut prendre, pas plus, pas moins. L'histoire commence par Moïse. Elle ne commence pas par la fourmi, ni par Salomon, ni par Saba. Alors, le verset dont moi j'ai besoin, pour continuer sur la foulée de la croyance et de l'islam, c'est l'histoire qu'il y a eu entre Salomon, le messager, le prophète, et le roi Salomon, et la reine de Saba. C'est ce qui nous intéresse. Et encore, nous prenons toujours la superficie, premier degré, après, ce n'est pas de notre ressort. Le chapitre commence par Salomon, par Moïse. Donc il dit que Moïse est en plein désert et que il ne sait pas où il est. Donc voilà, il voit comme un feu et il a dit à sa famille, restez ici, je vais vous apporter ou alors du feu pour qu'on se réchauffe, puisque la nuit dans le désert n'est pas assez douce, elle est froide. Et sinon, je demanderai mon chemin, puisque je suis un petit peu perdu. Ça fait 10 ans que j'ai quitté maintenant le désert, donc je ne me retrouve plus. Mais ce qui va être, c'est qu'il va être amené à rentrer dans le métaphysique, donc un arbre qui n'existe vraiment pas, mais qui est allumé avec une lumière qui n'est pas le feu, mais qui ressemble à un feu. On a du mal à expliquer tout ça. Pourquoi il a commencé Dieu par ça? Parce que les gens ne croient pas en cet arbre, en ce feu qui n'est pas un feu. Et là, tout est là la question. Ce qui va venir après avec Salomon et la reine de Saba, c'est le métaphysique. Il n'y a rien de physique, puisque le verset commence par que la reine Salomon dit Dieu dans le verset, on va prendre le basique, hein, il lui a tout donné, la beauté. Elle est prêtresse, la chef spirituelle, prêtresse, attention, elle a de l'or à gogo, de l'or à gogo. Elle a des gens qui sont à son service, qui sont forts, c'est des guerriers, et qui font ce que elle dit de faire. Et surtout, elle a la beauté divine. Donc en fait, elle a tout. Elle a tout. Elle ne manque de rien, selon le verset. Après, il nous parle de Salomon. Salomon a tout. Il a la prophétie, il a le royaume, Dieu lui a donné un savoir et il a demandé autre chose. Il a demandé à comprendre le langage des animaux, y compris tout ce qui est volaille, hein, tout ce qui est les oiseaux, les volailles. Il entend la fourmi quand il parle, il comprend les chevaux, il comprend tous les animaux et surtout il a l'emprise sur les djinns. Tout. Et il est beau. Et il a 80 femmes. Donc en fait,
Ces deux-là, Dieu dit qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'un homme ou une femme soit heureuse. On ne peut pas demander plus. Mais le problème, c'est que le plus, il n'est pas dans la matière. Non, il est dans autre chose. Ce verset coranique, ou ce chapitre, qui s'appelle la fourmi, Naml, nous raconte des choses qui n'existent pas réellement. Pour le commun des vivants, ça ne rentre pas. Et c'est la première condition, il dit ce Coran que je vais vous dire, dans ce chapitre-là, il faut des gens qui ont la croyance. Et c'est là où j'en veux venir. C'est là où le nerf du sujet, c'est cette croyance-là. On va croire en des choses qui peut-être on n'a jamais vues et qu'on verra jamais. Donc, qui va apporter l'histoire de la reine de Saba? C'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau qui a été, je cite, absent de la réunion que fait Sulayman tous les jours avec ses ministres et avec tout. Les djinns, les animaux, tout ça, tous les animaux sont là pour voir un petit peu comment gérer le royaume. Mais cet oiseau-là n'est pas là. Il est absent. Quand il va venir, il va parler. Donc, en fait, il va lui dire, moi, je t'apporte une histoire que j'ai vue dans un lieu dit Saba, et dont toi, tu n'es pas au courant. Vous imaginez un petit oiseau qui ose dire ça au prophète de Dieu Salomon, que les djinns craignent à mort. Aucun djinn ne peut lever les yeux sur Salomon. Il lui a dit, on va voir. On va voir si tu mens ou si tu mens pas, on va voir tout ça, on va gérer tout ça. Donc l'histoire, je ne vais pas le raconter en détail, mais je vais vous dire que Salomon va utiliser les djinns et ce sera la première personne au monde qui va créer la vitre. La vitre, oui, la vitre. Il va utiliser la vitre, il va mettre de l'eau en dessous, et ça va faire un mirage, on dirait qu'il y a de l'eau, et il va apporter le trône de la reine de Saba, qui n'a pas voulu faire la guerre. Elle a reçu un message disant qu'il faudrait croire en Dieu et ne pas se mettre en travers de mon chemin, sinon je t'extermine, toi et ton peuple. Donc elle n'a pas voulu mettre son peuple en danger et elle a préféré aller le voir en personne. Elle lui a envoyé de l'argent et de l'or. Il lui a dit, mon but, c'est pas l'or, en fait. Donc, elle a dit, peut-être que son but, c'est moi. C'est pas l'or. Donc, moi, je vais m'offrir à lui pour éviter à mon peuple tel et tel. D'accord. Donc, elle va y aller, mais entre-temps, il va ordonner à un djinn d'apporter son trône. Vous imaginez un trône en or qui pèse des millions de tonnes et qui va être apporté dans l'endroit où elle va venir après 4-5 jours. Il va leur dire, faites en sorte de lui mettre le doute sur son trône. Parce que c'est pas possible. Ça fait 4 jours qu'elle est partie. En 4 jours, ils ne peuvent pas aller apporter le trône et l'apporter ici avant elle. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, en gros, c'est vrai que je ne vous raconte pas l'histoire en détail, je saute, mais mon but à moi, c'est arriver à cette croyance. Donc, quand elle va voir ça, il va se mettre de l'autre côté du verre qu'il a créé, où il y a de l'eau, des poissons, et elle va croire que c'est des poissons et c'est de l'eau, et elle va soulever sa jupe pour ne pas mouiller sa robe ou sa jupe, mais en fin de compte, il va lui dire c'est que du verre. C'est une illusion. Et là, elle va dire je suis, en toute conscience, musulmane, avec Sulayman et non pas pour Salomon. Ça veut dire qu'elle est revenue à Dieu et elle a cru en Dieu et
Et elle a tout laissé pour cette croyance. L'histoire n'est pas anodine. Peut-être que je la raconte mal. Mais mon but à moi, c'est de vous expliquer et de continuer sur la foulée dont on a été convenu. La croyance, l'islam, la croyance et être persuadé. Croire qu'il y a une force qui est plus grande que nous, qui nous dirige, qui nous a créés. Cette force, il faut aller vers elle et ne pas aller vers tout ce qui est vide, tout ce qui est inutile, tout ce qui est éphémère. Ça veut dire tous les objets qui nous entourent. Vous rentrez dans n'importe quelle maison, vous allez voir, il y a tellement d'objets, c'est à vomir quoi, c'est à vomir. Et ça sert à rien, parce que le mec, quand il va mourir, il va pas porter tout ça avec lui, mais il va porter sa croyance. La question, est-ce que tu as cru en moi? Est-ce que tu as cru en mon prophète? Je t'ai donné, tu m'as demandé de l'argent, je t'ai donné. Tu m'as demandé des maisons, je t'ai donné. Tu m'as demandé un pouvoir, je t'ai donné. Mais est-ce que moi et toi, on a eu cette connexion? Non. Non seulement tu ne l'as pas eu, mais tu as empêché les autres de l'avoir. Et c'est là que réside toute l'histoire. Maintenant, peut-être mon seul regret, c'est de vous avoir raconté cette histoire à l'arrache. Ça veut dire à l'arrache. Mais le but aussi, c'est que vous allez la chercher tout seul. Parce que quand je vous apporte l'histoire toute prête, c'est pas comme vous allez la chercher. Et c'est l'un de mes buts, c'est que à chaque fois, je vous donne des bouts de ficelle. Et c'est à vous de tirer ce bout de ficelle pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est croyance, qu'est-ce que c'est musulman, qu'est-ce que vous faites la différence. La différence, ça me plombe, je suis estomaqué à chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit « Ah, c'est un Nord-Africain, c'est un musulman ». Non, ça n'a rien à voir. C'est un mélange. Non, non, non. Donc avec la reine de Salomon, avec l'histoire, peut-être vous ne la trouverez pas traduite dans le sens, mais dans les mots, mais au moins vous avez au moins une traduction qui pourra vous donner un autre sens, une autre approche de la croyance et de l'islam. Parce qu'il est question d'islam. Sulayman lui propose l'islam. Il ne lui propose pas la croyance. Parce que la croyance, il lui montre un djinn que personne n'a vu, et un djinn peut en 5 secondes apporter son trône de là où elle est, à 500 millions de kilomètres, l'apporter en 5 secondes, c'est quelque chose qu'on peut traduire par une illusion, ou bien par la sorcellerie, ou par la magie. Mais lui, ce qu'il lui propose, c'est l'islam. Et c'est là le but, c'est notre but. C'est le commencement, on a commencé par l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est pas un Nord-Africain. L'islam, c'est pas un fait, c'est pas un mouvement, c'est pas... Non, non. C'est une connexion avec la source. Je vous répète toujours, celui qui a compris a tout appris. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans mon explication, mais c'est, croyez-moi, j'ai choisi la manière la plus simple pour expliquer des choses très simples qui nous semblent très compliquées. Et j'espère que votre vie sera simple, pleine de bonheur. Et on se voit bientôt pour un autre sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.